Maintenant, la chair a des besoins. La chair a des besoins. Alléluia. Amen. Et quand elle veut quelque chose, elle te pose d'ordre et tu lui donnes. Tu vois un homme courir derrière une femme. Mamie, c'est comment? La femme démarre, il démarre aussi. Tu entends la voiture, il fait, il déraille. Madame. Parce qu'il est piloté par quoi? La chair. Maintenant, il n'a même plus de voiture qui se fait. Parce que la chair lui demande de commettre l'adultère. Et le gars fonce, comme un lion, sans arrêt. C'est quand il finit qu'il dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, il était comme possédé, comme télé. La chair a donc des désirs. Écoutez-moi très bien. La chair a des désirs. La chair n'a pas de besoins. C'est le corps qui a des besoins. Parce que le corps est physique. Mais la chair est mystérieuse. Elle a donc ce qu'on appelle les désirs. C'est pourquoi Galate parle des désirs de la chair. Pas des besoins du corps. La Bible dit que Dieu sait nos besoins. Attention. Dieu sait quels sont nos besoins. Mais attention, les désirs de la chair, ce que la chair a besoin, c'est les désirs, ce n'est pas les besoins. Oui, Seigneur. Est-ce que vous comprenez la différence? Comprenez-vous la différence entre les besoins et les désirs? Nous parlons de la chair. Les besoins peuvent être satisfaits par des choses matérielles. Exemple, besoin de manger, besoin de prendre un bain, besoin de boire un verre d'eau, n'est-ce pas? Besoin de se vêtir, besoin de dormir, c'est un besoin. Besoin de manger, je l'ai dit. Ça, c'est des besoins. Cela peut être satisfait par des choses matérielles, physiques, visibles. Mais les désirs de la chair, en l'occurrence, ne peuvent pas être satisfaits par des choses physiques. C'est des choses mystérieuses. Et c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça le péché. Les choses qui permettent de satisfaire les désirs de quoi? C'est ça qu'on appelle les péchés. La chair émet donc un désir. Et tu dois le satisfaire. Désir de se quereller. On fait comment? On fait comment? On se querelle. C'est pas le riz dans un plat. C'est le péché. Besoin de se mettre en colère. Non, pas le désir de se mettre en colère. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère. C'est le péché. Désir de fornication. C'est le péché. Donc la chair a des désirs. C'est de ça qu'elle se nourrit. Donc en fait, nous nourrissons la chair nous-mêmes, sans le savoir. On est ensemble? Amen. Nous nourrissons la chair nous-mêmes sans le savoir. Par nos attitudes de péché, attitudes charnelles, nous nourrissons la chair. La chair a également ce qu'on appelle des convoitises. J'ai parlé des désirs. Je parle des convoitises. Dès que la chair regarde, c'est la qualité, ce qu'il me faut. Elle ne parle pas, bien sûr. Mais tu sens la chose monter en toi. Et nos soeurs sont souvent très proches pour ça. Souvent, ils ne savent pas que c'est la chair. Si ta carotte aussi est très belle. C'est un compliment, non? C'est souvent suivi par tu as acheté ça où? Combien ça coûte? Je vais aussi coudre. Les convoitises sont subtiles. Elles sont subtiles. Tu pars d'une salle à une autre, d'une salle à une autre. Tu vas dans les 4 robes qu'il faut coudre du cou. Voilà cette robe. Voilà, il y a cette.
déjà neuf. Maintenant, on voit l'argent, tu dis que non, ça c'est pour la robe. 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 Finalement, des convoitises. Chercher à avoir une chose dont on n'a même pas les capacités ou le pouvoir ou les moyens. C'est ça la convoitise. Dont on n'a même pas besoin parfois. Elle fait comme ça, vous devez prendre mon cas dont je parlais tout à l'heure, alors qu'elle a une pandémie qui est pleine. Mais comme la chair est insatisfaite, elle ne se rassasie jamais. Le Seigneur m'a dit qu'elle a une profondeur qui est comparable à celle de la géhenne. À l'enfer. Vous ne pouvez jamais la remplir. Même si on te donne tous les habits de Bafoussam. Dès que tu voyages, tu arrives à Yaoundé, tu dois recommencer encore à... Tout ça pour des choses qui n'ont même pas de sens. C'est pourquoi Jésus a dit parfois, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Oui, la vie chrétienne est tellement simple. Mais, elle a les désirs, elle a les convoitises. Voilà la chair. Mais parfois aussi, elle a des passions. Les passions de la chair. Les passions, c'est quoi? Les passions, c'est les œuvres de la chair. J'ai oublié les œuvres. On a dû parler des œuvres avant les passions. Il y a les œuvres de la chair. Les œuvres. C'est tout ce que la chair manifeste de manière générale. Mais après les œuvres, il y a les passions. Les passions, c'est les œuvres devenues automatiques. C'est-à-dire, elles sont devenues comme une seconde vie. Vous comprenez, non? Quelqu'un assis. Hey, il est quelle heure? Mais tu m'as noté là. J'allais rater ma série. C'est devenu une passion. Chaque soir, à pareille heure. Parfois, je suis comme ça à la maison, je dis, c'est quel esclavage même ça? Chaque soir, les mêmes épisodes. Il y a même un endroit qui passe. Arrête, arrête. Chaque jour. Chaque jour dans la maison, tu dis, arrête, arrête, arrête. La même vie, la même voiture qui brûle tous les jours. Tous les jours. Je demande à ma fille, toi, tu ne vois pas que c'est l'esclavage? Donc, tu ne vois pas ça. Je suis souvent très... que je m'appelle dans ma chambre. Les passions. Les passions. Les passions. Quelqu'un est obligé d'aller avec les femmes chaque jour. C'est déjà une passion. Quelqu'un ne boit pas une bière, ou deux bières, ou trois bières chaque soir. Il ne dort pas. C'est déjà quoi? C'est-à-dire c'est déjà milieu, il est déjà professionnel. Il ne joue pas ça. C'est son sport favori. C'est ça qu'on appelle la passion. Donc quand Jacques en parle, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et il ajoute que, car vous demandez pour satisfaire quoi? Les passions de votre chair. Donc quand tu dis, Seigneur, je veux ceci, je dis oui, pour tes passions, hein, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. C'est là où tu dis, diable, lâche. Je dis que non, c'est pas le diable. Je ne te donne pas. Parce que tu veux satisfaire les passions de ta chair. Retenez les désirs, les convoitises, les œuvres, les passions de la chair. Voilà les choses dont la chair se nourrit. Voilà les choses qui entretiennent la chair en nous. Et nous sommes engagés dans ces choses-là parfois sans le savoir. Et on les vit. On les vit. On nourrit notre chair. On nourrit notre chair. Les querelles, une passion. Les murmures, une passion. Parfois même tu fabriques les murmures. Sister, ça va comment? Et t'as vu le groupe de Congo ça? Alors? Tu as vu le Congo ça, non? C'est une passion. Sans le savoir. Tu es là en train d'engraisser, tu vas engraisser. Tu es en train d'engraisser la chair. Et après tu veux prendre un jeûne pour que ma chair meure. Je mets le jeûne là-dedans. Ça ne mourra pas. Alléluia. Maintenant je pose une question.
parce qu'on va passer sur ce point rapidement. On a dit tout à l'heure que la chair se nourrit des désirs, des passions, des convoitises, des œuvres. N'est-ce pas? Bien. Si c'est de ça qu'elle se nourrit, dites-moi, qu'est-ce qui peut justement lui faire mal? Qu'est-ce que peut faire mal à la chair? Il faut couper sa source, non? La privation, n'est-ce pas? Très bien. Merci Seigneur. Abstinence. Merci Seigneur. Voilà deux mots qui veulent dire la même chose sur le plan spirituel. Quoi? Le jeûne. Hein? Abstinence, privation. C'est le jeûne, n'est-ce pas? Voilà. Parlons maintenant alors du jeûne. Tout à l'heure, on a dit que le corps a des besoins. Et on a dit que la chair a des désirs. C'est pas ça? Hein? Bien. Maintenant, si on veut jeûner pour le corps, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas le couscous, on ne mange pas le manioc, on ne boit pas l'eau, on ne mange pas les arachides, on ne mange pas la viande, le poulet et autres, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y. Pour la chair maintenant, si on veut donc maintenant jeûner du côté de la chair, qu'est-ce qu'on fait? On lui refuse la colère, on lui refuse les querelles, c'est pas ça? On lui refuse l'orgueil, on lui refuse l'humilité, on lui refuse l'idolâtrie, on lui refuse les impudicités, la sorcellerie, les animosités, la colère, on lui refuse tout ça, n'est-ce pas? C'est ça le vrai jeûne alors dont par Isaïe 58. Amen. C'est ça le vrai jeûne. Ce jeûne qui a un impact direct sur notre comportement, sur notre personne. Amen. C'est ça, Ésaïe, mais vous allez lire ça à la maison. Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Éloigne de toi les gestes menaçants. Rends libre l'opprimé. L'opprimé, c'est qui? Tu le rends libre, il est où? Les gens que tu as dans ton cœur. Alléluia. Donc pardonne, n'est-ce pas? Pardonne. Pardonne et tu auras jeûné. Alléluia. Pardonne et tu auras jeûné au sens spirituel, pas physique. J'ai passé toute ma vie à jeûner au sens physique. 75, mon frère. 75. Pas assez, maman, je buvais quand même un peu d'eau. Je n'avais pas encore atteint Jésus à ce niveau-là. Le maître reste le maître. Le vrai jeûne, donc, c'est celui qui consiste quand la chair te dit je veux la colère. Tu dis que je ne te donne pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une petite guerre de rien du tout. Je te refuse ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je te refuse ça. C'est une petite guerre entre toi. Aujourd'hui, là, tu parles seul. On te voit parler. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne te donne pas. Si tu fais comme ça une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que la chair aura encore à manger? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va d'abord maigrir. Alléluia. Nous parlons de ces choses hautement spirituelles, hein? Mais on l'explique en riant. Nous privons, le mot que le frère a utilisé, nous privons la chair, qui est ce mystère dans notre corps, de ce dont elle se nourrit. On lui dit, tu n'auras rien aujourd'hui. Comme je suis devenu ton esclave des querelles, aujourd'hui là, je te donne. Je vais le faire comme ça pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Après un temps, tu sens comment l'envie de querelle t'a quitté. C'est ça le vrai jeûne. Ésaïe 58. Tu le fais pour le jeûne, pour les querelles. Tu le feras pour le pardon aussi. Le pardon. Le pardon. La chair te dit, ne pardonne pas. Tu dis aujourd'hui, les rancunes là, tu as trop mangé ça depuis que je suis né. Ça fait 40 ans. Trop de rancunes pour toi, tu es devenu gros. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas maigrir. Je ne vais pas donner. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé parfois à marcher. Je cours. Frère, pardonne-moi, faut faire. Pardonne-moi. Maman, oh, pardonne-moi, oh. Allô? Je demande pardon. Alléluia. Pendant que tu fais ça, la chair. Comment c'est pas toi? Non, ne demande pas pardon. Pourquoi? Parce que le pardon que tu demandes
la chair comme si c'est un poison. Comme un herbicide. C'est pour ça qu'il dit marcher selon l'esprit. Le pardon est une mauvaise chose pour la chair. Tout comme la joie, la tristesse te prend pas. Tu dis à la chair qu'aujourd'hui, comme tu te nourris de la tristesse, là, je vais te servir la joie. Tu mets une bonne musique, tu mets le volume, tu danses. Tu danses jusqu'à ce que tu transpires. Quand tu finis là, tu sens que le gars, tu sens qu'elle est partie se coucher. Laissons la femme si tranquille quand même pour aujourd'hui. Parce que la qualité qu'elle nous a donné, le poison là, on sent que si on continue comme ça, là, vraiment, ça sera trop dur pour nous. Et c'est ça l'attitude du chrétien. C'est simplement comme ça, pour que vous compreniez à quel niveau on a été malassé par la chair. Parfois, tu entres dans une maison, tu écoutes les gens. Ils parlent. Ils parlent. Après, tu te demandes où est même le problème. Tu ne vois même pas le problème dans ce que vous dites là. Mais tu ne vois pas le problème. Je te dis que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave dedans? Je te dis, frère, c'est grave. Mais, frère, qu'est-ce qui est grave? Non. Je te dis que... Alors qu'au fond, il y a encore... Ce n'est que la chair qui a été touchée. C'est que la chair qui a été touchée. Et aujourd'hui, dans beaucoup de chrétiens sont comme ça, esclaves de la chair sans le savoir. Donc, l'amour nous donne l'antidote. Dites vraiment l'antidote. L'amour, l'esprit. Les deux on parle. Les deux ensemble, autant pour moi. Nous donne l'antidote qui permet donc de neutraliser la chair et de la mener à se soumettre au rythme de Dieu. Voilà comment il faut comprendre la chose, frère. C'est pour ça que je vous dis que l'enseignement est important. Quand moi j'ai compris ça, ma vie a changé. Quand tu viens là, je dis oui frère, viens prendre ce que Dieu t'a envoyé faire. Bon. Tu veux quoi? Avant que tu me l'aies dit, frère, je voulais d'abord te demander pardon. Bah, attends. Ne parle pas. Je te demande pardon. Ça te casse d'abord. Dès que tu commences, tu avais fait ci, tu avais fait ça, et tu t'as demandé pardon, non? Oui, mais je parle encore. Tu avais fait ci, tu avais fait comme ça, et dit, mais je t'ai demandé pardon, oui, mais il va encore parler. Tu avais fait ci, tu as dit, frère, et tu as demandé pardon, mais il fait comment? Il me couche par terre. La fête s'arrête là. Frère, bien aimé, nous venons de finir avec l'ennemi le plus dangereux du chrétien. Celui-là qui est tel que il a été mandaté auprès du chrétien pour le conduire, non pas à Golgotha, mais si c'était possible en enfer, dans la géhenne. Je ne souhaite pas que vous continuiez à vivre avec la chair. Prenons pour terminer Romains 8:13. Romains 8:13. Pour lire rapidement, il dit ceci: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous faites quoi? Vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites vivre, vous faites mourir les actions du corps, vous faites quoi? Vous vivrez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous. C'est vous qui sifflez la fin de la récréation. C'est vous, les arbitres. Que personne ne dise, je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Ce n'était pas plus fort que toi, frère. Amen. Jésus en toi te rend capable de tout. Amen. Le problème, c'est deux choses. Un, l'enseignement, quand tu sais. Deuxièmement, la bonne volonté. Amen. Les chrétiens n'ont même pas la bonne volonté. C'était plus fort que moi. C'est pourquoi j'ai parlé. Maman, je ne peux pas me retenir. Tu peux te retenir que quoi? Non, j'ai dit ça juste parce qu'il fallait que je me vide. Il fallait que je me dégage. Parce que le cœur était plein, n'est-ce pas? Comme le cœur était plein, la bouche était oubliée de sortir, ça comme le découle physique. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. L'obéissance à la chair nous amène directement en enfer. Dans Romains, il dit, si vous obéissez à quelqu'un, vous devenez son esclave. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont esclaves de la chair sans le savoir.
Parce qu'ils lui obéissent aussi de manière instantanée, automatique, sans opposer aucune résistance. Mais l'esprit nous a été donné, et surtout l'amour nous a été donné comme des éléments de repère, pour nous permettre de contribuer à tuer les actions du corps. Il dit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Or, on sait que les actions du corps viennent de la chair. Donc, quand vous réussissez par votre désobéissance à la chair, oui, ce que j'ai dit là est juste, n'est-ce pas? C'est quand vous réussissez par votre désobéissance à la chair et par l'obéissance à l'esprit, à aimer, vous faites mourir la chair. Alléluia. Amen. Donc l'amour est le Golgotha de la chair. Yes. L'amour est l'autel du sacrifice de la chair. L'amour comme l'esprit est l'autel du sacrifice de la chair. C'est là-bas que la chair vient se rendre. C'est là-bas que la chair devient impuissante. C'est là-bas que la chair devient sans force. C'est là-bas. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Votre âme vivra alors. La guerre dont j'ai parlé au départ, cette guerre sera gagnée par l'âme. Dans 1 Pierre 2:11. Gloire à Jésus. Je m'arrête là pour ce qui concerne la chair.